commence avec allez, le starter Naruto, le starter qu'on n'a pas vu en France sur la série Heroes Ascension, la série 27. Voilà un peu pour packaging. Et on va ouvrir l'objet désiré. Déjà on s'aperçoit qu'au niveau effectivement du packaging c'est différent en France. En France on avait un vieux bout de carton, là c'est du plastique, ça tient bien en place. La petite promo habituelle pour la série 28 et le petit bouquin de règles. Allez, on va ouvrir, on est parti. Bon, on verra ça. Chose qu'on n'a pas en France, hop, des petits marqueurs de tour pour Naruto et pour Pain. Ça n'existe pas en France. Ils nous les mettent pas, on n'a pas le droit. On n'était pas gentil. Bon, ça par contre, dans le starter de la série 11, il y avait le même. Bien sûr avec Naruto aussi. Voilà, ça en fonction du pack, le background change. Et donc, nous allons voir un petit peu ce qu'il y a dans ce paquet. Hop, donc ça, c'est le même qu'en France pour le coup. Voilà, bon, un petit Naruto, joli, plutôt sympa, avec des effets de rayures comme ça. Et un effet tout aussi sympathique, donc il est Senjutsu, et surtout il est Flashpoint. Et quand elle arrive en jeu, on choisit 3 ninjas chez l'adversaire qui vont devenir 0-0 sans effet. Donc ça c'est pas mal, c'est du Mifune à chaque tour. Ensuite, bon, je vais pas vous décrire forcément tous les effets, Messenger Ninja, qui permet de jouer plus facilement certaines cartes. Gamatatsu, 0-0, qui peut pas jouer de terrain. Bof. 3 Gamma, plutôt cool pour le coup, un niveau 0, qui a 4 d'attaque. En foudre, c'est pas du luxe. 3 Konohamaru. 3 Konohamaru, voilà, si on a 8 chakras ou plus à la fin du tour, on pioche une carte. Donc, beaucoup de niveau 0 déjà, hein, pour un deck. Préconstruit, ensuite le 4ème Hokage en version enfant, qui paye plus cher les techniques du 4ème. 2 Kushina qui boostent les Uzumaki et les démons à queue. Un seul Iruka qui fait piocher. 2 Gamakichi qui permettent de révéler les 5 cartes et de choisir des crapauds et les mettre en main. Shima, pas mal aussi, qui est Shanjutsu, donc bon combo avec le champ des crapauds. Et qui permet d'aller chercher son petit mari, qu'on verra un peu plus tard. 2 petits Naruto, quand elle arrive en jeu, on récupère dans notre main, aléatoirement, un gain de l'adversaire. Donc, Fukazaku, donc lui il est pas mal, quand on le sacrifie on pioche 2 cartes. Quand elle arrive en jeu, on peut aller chercher une Shima aussi. Donc on montre les deux. On arrive dans le lourd, un petit tour 5. Donc voilà, Gamaken, qui peut être assez sympathique. Gamma Hero, qui est connu aussi dans nos contrées. A noter que c'est une série 27. Et que nous, on l'a en série 24. Ouais. 2 Jiraiya. Donc quand on a 2 ninja Senjutsu, il gagne un petit +3/+3. Les Jutsu, donc là j'ai pas eu le temps de tout lire. Bon, les trucs habituels, hein, je pense. Ça permet d'aller poser des ninjas crapauds. Voilà, donc là on est à ça. Donc 11 jutsu. Et on va passer aux missions. Pas mal de missions, encore une fois. Autant il y avait donc des techniques pour invoquer des crapauds. On a aussi la mission qui correspond à ça. Qui permet de faire à peu près la même chose. Des trucs pour piocher, pour aller un peu manipuler sa bibliothèque. Et ainsi aller chercher les bons ninjas au bon moment. Et c'est fini pour ce premier deck. On passe au deck de Pain. Toujours en série 27. Toujours inconnu de nos contrées. Pour le coup, je vais pas revenir là-dessus, c'est la même chose. La pub et les règles. En ouvrant hop, le deck, c'est les mêmes marqueurs. Donc on les a en double si on achète les deux. Et bien entendu, hop,
la surface de jeu qui pour le coup est affiliée à Pain. Voilà. Donc bon, c'est les mêmes illustrations que sur les cartes. On va aller directement sur ce qui nous intéresse, le deck en lui-même. Le petit Pain, voilà, qui est plutôt sympa, plutôt joli. Autant Naruto c'était des espèces de rayures, là c'est des espèces de spirales dessus. Plutôt sympa, donc lui il joue surtout avec les marqueurs tour. On diminue du marqueur tour pour renvoyer les ninjas dans la main de son propriétaire. Sympathique mais perso j'aime pas trop. Alors, et là on passe avec les niveaux 0, affiliés Void ou Néant en français. Et surtout qui ont tous Rinnegan. Alors là, ils se sont lâchés sur le niveau 0. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 10 niveaux 0. Ça nous permet de jouer des invocations, tout ce qu'on voit dans l'animé. On passe au niveau 1. Donc bien entendu, il y a toutes les formes de Pain dans le Toby. Le Rhino, qui se fait stopper magistralement par Naruto dès son entrée. L'invocateur. Et un Toby. Donc 5 niveaux, donc ça fait déjà 15 niveaux 0, hein. C'est quand même beaucoup. Niveau 2, enfin tour 2 plutôt, que 4. Kona, Sasori et 2 Nakara. Je trouve les illustrations plutôt jolies, il n'y a pas le bord. C'est parce que tu peux faire une fresque, je crois. Ouais, en le réunissant. Et on verra, c'est que sur les membres de l'Akatsuki. Les autres ne l'auront pas. Par exemple, les corps de Pain ne l'ont pas. Et pour le coup, cette Conan est très jolie. Allez, les tours 3. Ça va vite, il n'y en a que 2. C'est les Preta, donc l'absorbeur de Jutsu. Donc pareil, il y a un système de jeu qui manipule les tours. Du niveau 4, enfin tour 4. On arrive, voilà. Human Path et Daidara. On arrive au 5. 3, encore une fois. Un petit Kisame et un petit Azura. Voilà, donc plutôt rigolo. Et toujours les illustrations pour les mondes de Katsuki en plein écran, entre guillemets. Tour 6, et ben il n'y en a que 2. La star de Naruto et un très bon Azura Pass, qui pour le coup est 8-3 en tour 6, donc qui cogne plutôt pas mal. Un petit Ichashi qui permet de contrer des techniques, et ça c'est plutôt fort, en déplaçant le marqueur tour. Ensuite, un client Madara Uchiwa, très très fort aussi, qui permet, qui se joue au tour 1, qui permet en déplaçant son marqueur de -1, son marqueur tour de -1, de poser un ninja néant de sa main gratuitement et en ignorant le sacrifice. Et en plus, si on est tour 0, on pioche une carte. Donc c'est méga fort. À partir de tour 1, poser les gros ninjas Void comme Pain par exemple. Ça c'est une grosse carte du deck. Les techniques, bon, on va pas refaire le monde. Technique de manipulation des figurines, enfin des figurines des cartes, des ninjas adverses particulièrement. Que du chakra incolore pour le coup, normal, on est en Void. Faut que ça joue sans regarder la composition des éléments. Hop. Et les missions. Pas mal de missions pour ignorer le sacrifice, pour poser plus de ninjas. Ça joue énormément avec le marqueur de tour. Un deck à rendre un petit peu fou votre adversaire. Pour le coup, qui ne saura plus quel tour vous êtes. Et vous non plus d'ailleurs. Bon. Pour terminer, on essaie de la petite fresque, pas complète. Non, pas complète parce qu'elle permet pas de le faire avec le deck. Il manque Kakuzu et son pote Idan à moitié fou. Hop. Avec une petite pensée pour Kyu. Pour le coup, donc, toc, ça va comme ça. Ensuite, ici, d'ailleurs, on voit la main ici de Kakuzu. Non, c'est la main de Toby, ça. C'est la main de Toby, ça? Ouais. Et oui, c'est son gant. À côté Azitsu, à côté de Toby. Là. Et donc là, on voit effectivement l'épée d'Idan. L'épée d'Idan. Faux.
Et là, le bras de Kakuzu, à côté de... Et ici, donc, il y aura le bras de Kakuzu qui, à mon avis, là, elle sera là, donc ça, elle sera très loin. Pour le coup, on va tout décaler. Donc Donc il en manque deux, les deux, voilà, hop. Et donc il manque ces deux-là. Ouais, on va les mettre de dos. Donc c'est une bonne base pour un deck néant à travailler. Mais ça peut être rigolo en tout cas.